À la suite de cette soirée éprouvante, Sonia passa toute la nuit à réfléchir. Il lui apparut clairement que, entre sa carrière et sa vie de famille, elle allait devoir choisir. Elle choisit sa carrière et fit sa valise dès le lever du jour. Pendant ce temps, dans le château voisin, Crépin travaillait depuis toujours comme maître d'armes. Et tous les matins, à 10 heures précises, il donnait sa leçon à son patron, un grand de ce monde dont nous tairons le nom. Mais ce matin-là, Monseigneur était de mauvaise humeur. Non mais oh, allez-y doucement, c'est de l'entraînement. Il n'y a pas de doucement qui tienne. Vous allez me faire le plaisir de vous remuer un peu les miches, sire. J'ai l'impression de me battre contre une vieille. Non mais c'est parce qu'on se bat pas là, c'est juste 2-3 passes, histoire de vous faire plaisir. Hein. Parce que vous appelez ça des passes, vous? Moi j'appelle ça des politesses. Allez, petite femelle! Non mais vous êtes dingue, non? Vous pourriez prévenir? Mais le jour où vous tomberez contre un ennemi, ça m'étonnerait qu'il vous prévienne. Ouais, en attendant, vous n'êtes pas mon ennemi et vous avez failli me couper un bras. Mais s'il faut ça pour vous réveiller, ça me fait pas peur. Vous êtes bien allumé, hein? Allez, on garde ma mignonne! C'est cliché, les surnoms féminins aussi. Oh, oh. Ah! Eh ben c'est pas le tout d'avoir une épée magique, sire. Encore faut-il savoir s'en servir. Ouais, ne me prenez pas trop pour une besaille, parce qu'en combat réel, je ne les bouge pas trop mal. Eh ben justement, imaginez qu'on est dans un combat réel, et montrez-moi un peu ce que vous avez dans le slibard, petite pucelle. Oh non, Pourquoi? parce que j'en ai ras-le-bol de vos conneries. Oh mais, sire, un personnage de votre envergure se doit d'être entraîné. Non mais je parle pas de ça, je parle de vos provocations à deux ronds. Ça, j'en ai marre. Mais c'est pour ça, c'est pour faire monter la colère. Sans ça, on ne pourrait rien faire. À quoi ça rime de me traiter de pucelle? Je vous le demande. Si personne à la cour ne vous est plus dévoué que moi. J'ai porté mon arme et mon cœur à la gloire de votre divine destinée. Et c'est justement l'amour profond que j'ai pour vous qui m'empêcherait de lever la main sur vous. Mais moi aussi, je vous aime bien. Mais bon, j'ai pas envie de vous cogner sur la tronche. Mais c'est pour ça qu'on s'insulte. Pour oublier qu'on s'apprécie. Allez, regarde, espèce de vieille pute dégarnie. On peut aller sur faites un petit effort, balancez-moi une bonne insulte. Il faudrait déjà que j'en trouve. N'importe quoi, pourvu que ce soit vexant. Allez. Bon. Alors en garde. Fils d'unijambiste. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que je dis? Oh mais si, c'est pas une insulte tout ça. C'est vrai. Mais évidemment que c'est vrai. Vous avez jamais dit est-ce que ça doit être faux? Moi j'ai jamais dit que ça devait être vrai. Vous avez demandé à ce que ce soit vexant. Ah, voilà, vous êtes vexé, vous êtes content. Alors mais utilisez l'infirmité d'un père à des fins. Mais profitez-en, traitez-moi de grosse gouine, attaquez-moi puisque vous êtes en colère. Là. Mais je ne suis pas en colère, sire. Je suis profondément outré. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, si je m'étais permis d'en faire autant? Ah, je suis désolé, moi mon père il est pas unijambiste. Encore, mais est-ce qu'à la fin ça va finir? Oh, mais ça va, ne faites pas votre mijaurée, moi. Depuis ce matin, je me fais traiter de gonzesse, j'en fais pas tout un cake. Mais gonzesse, c'est une formule, je le pensais pas. Si j'avais voulu taper dans les potins, j'aurais très bien pu en parler, moi, de votre père à vous. Ah oui? Et quoi donc? Au hasard, l'épisode de la grange de Brigitte. La grange? Quelle grange? Celle où il s'était endormi dans le foin, et où il s'est fait chier dessus par un bouc. Alors là, ça va être un bain de sang.